En manchette aujourd'hui, Rouyn-Noranda sera l'hôte des Jeux du Québec et la sécurité augmente à Notre-Dame-du-Nord. Voici vos nouvelles TVA. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelles. On débute le bulletin en parlant des Jeux du Québec. Rouyn-Noranda accueillera la 41e finale régionale centralisée. Et Olivier, disons que cette édition sera bien spéciale. Oui, absolument, Anthony, puisque ça va se dérouler dans le cadre des festivités du 100e anniversaire de la Ville, l'événement qui va se tenir du 30 janvier au 1er février prochain. On parle de 1200 jeunes des 4 coins de la région qui se disputeront des compétitions dans plus de 15 disciplines différentes. Par ailleurs, on en a profité ce matin au cours de cette conférence de presse pour annoncer que la compétition sera présentée pour au moins encore les 5 prochaines années. Je vous rappelle que la région est la seule dans la province à présenter ses propres jeux régionaux centralisés. On écoute d'ailleurs le président du comité organisateur de la finale régionale. De la façon dont ça fonctionne, c'est que chaque municipalité accueille la finale régionale tous les années et c'était maintenant le tour de Rouyn-Noranda de l'accueillir et ça concorde super bien justement avec le 100e. Je pense que c'est un engouement régional. Chaque ville l'accueille à toutes les années et à chaque fois, ces gens-là mettent beaucoup de cœur à l'ouvrage pour accueillir des jeunes. Donc c'est le fun que ça se partage au niveau de la région. Et une fois que ça c'est dit, les 2 porte-paroles officiels ont aussi été présentés. Oui, il s'agit de 2 athlètes de Rouyn-Noranda. On parle de Sarève Coutu-Godbout ainsi que de Jacob Neveu. Les 2 qui ont participé aux Jeux du Québec en hockey. Et ils ont été choisis notamment pour leur passion pour le sport ainsi que leur rôle d'ambassadeur pour la jeunesse active. Par ailleurs, je vous laisse écouter la porte-parole concernant sa nomination. Oui, vraiment. Puis ça fait environ 1 an que je suis revenue en région, que j'ai arrêté ma carrière. Donc, de pouvoir redonner aux jeunes, puis redonner à la région tout ce que j'ai eu quand j'avais leur âge. Donc ça, pour moi, c'est vraiment important. Je pense que c'est ça, de pouvoir les encourager, les remises de médailles, de pouvoir les supporter, puis dans toutes les autres connexes comme conférences et tout ça. Cette finale régionale va permettre à des jeunes de se qualifier pour la finale provinciale qui sera présentée à Blainville à la fin du mois de février. Parfait, merci beaucoup, Olivier. Et à Notre-Dame-du-Nord, maintenant, la municipalité accentue la surveillance après avoir sonné l'alarme la semaine dernière en lien avec une série de vols et de méfaits. Une agence de sécurité assure depuis quelques jours une présence préventive et dissuasive sur le territoire. Il s'agit d'un complément au travail des policiers qui sont toujours sur le terrain. À Malartic maintenant, le Centre de la petite enfance Bambin et Câlin a officialisé ce matin la mise en chantier de son 3e CPE dans la ville. La construction ajoutera 80 nouvelles places sur tout le territoire pour les petits, un besoin important alors que l'offre était jusqu'ici limitée. Ce nouveau projet créera aussi des emplois et la ville, espère qu'elle aidera à attirer des nouvelles familles, notamment avec le développement du projet Odyssée de la mine canadienne Malartic. Au total, 212 places seront offertes à la communauté et la ville de Malartic à faciliter la réalisation du CPE grâce à un don de terrain. Bien, on est vraiment heureux parce que c'est une nécessité à Malartic d'avoir un nouveau CPE. La liste d'attente était très, très longue. On parle plus pas loin de 200 à ma mémoire là, sur la liste d'attente du CPE qu'on m'avait exprimé. Alors, depuis quelques années, le CPE et des partenaires travaillent à faire des demandes à Québec pour pouvoir avoir un nouveau CPE dans notre milieu. On en fait la preuve du besoin. Alors, il y a des études qui sont faites. Alors, tout le monde doit mettre la main à la pâte là, pour réussir. La Ville va faire un terrain, payer les connexions. Il y en a d'autres qui ont donné des aides financières. Il y a le gouvernement du Québec, bien sûr, qui investit beaucoup. Puis, ça nous prenait vraiment des places. On veut accueillir des nouvelles familles avec le développement économique qui se fait chez nous grâce au développement minier chez Canadienne Malartic, Mine Odyssée. Il y a plusieurs familles qui sont déjà arrivées. Il y en a plusieurs autres qui vont probablement s'installer. Bien, ça nous prend des installations neuves puis adaptées pour pouvoir accueillir ces familles-là. À Val-d'Or, c'est le retour de la traditionnelle campagne des boules de Noël au profit du fonds d'aide Lucien Clis. Chaque billet vendu permet de venir en aide aux étudiants de l'UQAT ou du cégep qui vivent une précarité financière avec des bons d'achat d'épicerie, d'essence ou pour les manuels scolaires et notes de cours. La population peut se rendre directement au Carrefour du Nord-Ouest ou au IGA Extra pour se procurer des billets. Pour Jeanne Côté-Dumais, qui a accepté d'assurer la présidence d'honneur de la campagne, le soutien à l'accessibilité aux études est primordial.
J'ai été étudiante au Cégep et à l'UQAT de Val-d'Or. Donc, pour moi, c'est vraiment important d'aider les étudiants d'ici. Une boule de Noël, c'est seulement 5 $. Il y a 3500 boules de Noël qui vont être en circulation cette année. Puis, ça vous permet, dans le fond, de gagner des cartes cadeaux. Puis, 2500 $ chez Meubles Marchand. Donc, moi, je pense que c'est de faire une pierre deux coups. Dans le fond, vous encouragez les étudiants. Les étudiants, c'est notre relève de demain. Dans le fond, ça va être vos collègues de demain, la main-d'œuvre qualifiée dont on a besoin. Justement, on est en pénurie de main-d'œuvre en Abitibi-Témiscamingue. Donc, ça serait vraiment important de soutenir ces étudiants-là dans leur processus scolaire, de s'assurer qu'ils puissent réussir puis avoir un peu moins de pression sur leur budget en leur offrant cette aide-là. La Guignolée des médias de la MRC d'Abitibi lance sa campagne 2025 sous le thème « Ensemble, on fait la différence ». L'objectif cette année est d'amasser 100 000 $ pour soutenir les organismes qui combattent la faim et aident les familles dans le besoin. Un nouveau tirage 50-50 est en vente dès maintenant. La moitié de la somme ira à un gagnant et l'autre moitié sera versée aux organismes qui soutiennent les familles et les personnes vivant de l'insécurité alimentaire dans la MRC d'Abitibi. La grande collecte sera le 4 décembre, alors que des dizaines de bénévoles seront présents dans 7 points de collecte à Amos. L'an dernier, la Guignolée avait remis plus de 81 000 $ aux organismes du territoire. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, avez-vous l'intention de donner à l'une des collectes de fonds prévues pour venir en aide aux gens dans le besoin pendant la période des fêtes? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvabitibi.ca. Entreprendre, oui, mais pas au détriment de la santé mentale. C'est dans ce contexte que le projet Parapluie a été lancé. Un reportage de Charline Bakowski. Pression, stress, solitude, les entrepreneurs québécois ont une charge mentale immense. Dans un but de les protéger de tous les pépins du quotidien, le projet Parapluie s'impose comme un allié pour leur santé. Le métier d'entrepreneur, il n'y a pas de stabilité d'emploi. Il n'y a pas de stabilité financière, salariale, il n'y a pas une grande prévisibilité. Mais il n'y a pas aussi tous les avantages qui viennent avec l'emploi, en particulier les avantages liés aux assurances collectives, aux soins de santé auxquels on peut avoir accès comme employé. Et nous, on s'est dit, ça ne devrait pas être un choix. Pour obtenir un parapluie, il suffit de passer par La Ruche, une plateforme de sociofinancement québécoise, et de contribuer au projet. C'est ce qu'a fait Myriam, pour qui avoir accès à des services de psychologie ou de télémédecine s'annonce comme un soulagement. Il y a des hauts et des bas, donc c'est le fun de savoir que s'il y a quelque chose qui ne va pas, je peux tout de suite aller parler à quelqu'un, plutôt que tout garder pour moi. Donc, je vais me sentir moins seule dans mes problèmes, dans ma prise de décision, dans le stress que je vis, l'anxiété. Donc, c'est juste d'avoir comme un filet de sécurité, si on veut. Aussitôt qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien, je sais que je peux appeler un numéro, je sais que je peux avoir quelqu'un rapidement. Dans un contexte économique compliqué, le but est de permettre aux entreprises québécoises de grandir. C'est pas évident pour les entreprises de savoir sur quel pied danser. Est-ce que je vais pouvoir exporter aux États-Unis? Est-ce qu'il va y avoir des tarifs sur les éléments? Est-ce que je vais devoir payer des prix plus chers auprès de mes fournisseurs pour pouvoir bâtir le produit que je bâtis au Québec? Il y a beaucoup d'incertitudes et en général, les entreprises, l'économie détestent l'incertitude. Bien qu'encore inconnu du grand public, Parapluie semble être attendu auprès des entrepreneurs en région. Je pense d'aider les entrepreneurs, mais avec un bon entourage, des bons outils. T'sais, moi, je serais 100%, je paye ce genre de programme-là, puis ça me fait plaisir de le payer parce que je vois une rentabilité de temps, de développement aussi, de compétences, de connaissances, puis de temps, de tout. Là, je vois l'effet comme motivateur aussi à travers tout ça. Fait que je pense que c'est vraiment bien. Il était temps que ça arrive aussi, dans le sens que je pense qu'on doit soutenir nos entreprises encore plus localement parlant. Le déploiement de Parapluie se fera à la fin de la campagne, d'ici mi-décembre. Pour l'heure, on compte déjà plus d'une 50aine d'adhésions. Charine Bakowski, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Le Raid Témiscamingue prend du galon et accueillera pour son édition de l'an prochain le tout premier championnat du monde junior de course d'aventure. On vous dit tout ce qu'il y a à savoir au retour. Au
Au culturel, Ossisco en lumière Westwood présente aujourd'hui son spectacle officiel du 100e anniversaire de Rouyn-Noranda. Et c'est nul autre que Richard Desjardins, accompagné de l'Orchestre symphonique régional de l'Abitibi-Témiscamingue, qui seront à l'honneur. Cette soirée sera offerte lors de l'édition 2026 du festival qui se tient du 4 au 8 août. Les passeports Westwood et VIP Breton-Thibault sont en vente dès maintenant. Et au sport, le Raid Témiscamingue prend du galon et accueillera pour son édition de l'an prochain le tout premier championnat du monde junior de course d'aventure. Une quarantaine d'équipes d'athlètes de 15 à 24 ans de partout sur le globe compétitionneront donc du 23 au 26 juillet 2026. Il aura fallu 4 ans aux partenaires pour permettre au Témiscamingue d'être l'hôte de ce prestigieux événement. Pour les 2 prochaines années, le Raid Témiscamingue va céder sa place au championnat junior du monde de course d'aventure. Mais dans le fond, c'est vraiment une suite logique avec le Raid Témiscamingue qui s'adressait à une clientèle plutôt adulte. Donc là, le championnat du monde junior, c'est pour une clientèle de 15 à 25 ans. Donc on cible vraiment la jeunesse pour ces 2 éditions. On dirait que c'est difficile à croire parce qu'on dirait que le mot « première mondiale », des fois, il perd son sens comme si c'était juste un tag, mais c'est réellement la première fois dans le monde qu'un championnat junior en course d'aventure va avoir lieu. Et c'est ici, au Témiscamingue, que cette première mondiale-là va se dérouler. Et au hockey, le programme du Filon de Malartic a dévoilé leur liste de joueurs de la semaine. C'est donc William Desrivières, Nico Tinard, Zachary Bourque et Zachary Boucher et Loïc Bourque, pardonnez-moi, qui sont illustrés lors de leur sortie ce week-end. Selon le personnel entraîneur, ces athlètes se sont démarqués par leur intensité sur la glace et leur leadership. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue, aujourd'hui, c'est des nuages avec de la neige pour tous les secteurs. Les maximums oscilleront entre 1 et 2 degrés Celsius. Pour ce soir et cette nuit, c'est encore de la neige et des risques de pluie intermittente pour tout le territoire. Les minimums seront entre 1 et 2 degrés Celsius. Et voilà, c'est tout pour 12 midi. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve au TV à 18h pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.